Bonjour chers amis, chers vrais chercheurs de vérité. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo synthétisant des idées essentielles, clés. Et donc je voulais un peu reprendre des informations fiables et la poser dans une vidéo assez synthétique afin aussi de pouvoir vous présenter des choses vérifiables par l'expérimentation, des dynamiques démontrables, puisqu'il n'y a à chaque fois aucune exception aux règles que je vous propose d'expérimenter de vous-même, donc afin que ces informations, cette vraie information, certes se trouvant peu sur le net, ne soit pas noyée encore dans une somme de désinformation ne reposant sur rien. Je vous laisse faire du vrai discernement afin de voir comment, si vous surfez sur le net, encore une fois, parmi les informations proposées, vous avez une somme, une masse énorme de désinformation ne reposant sur rien. Donc je vous propose vraiment de reprendre les points essentiels clés et d'aller expérimenter de vous-même et de reprendre toutes les vidéos décortiquées, il y en a une centaine, où vous pourrez encore une fois mettre en relief que tout ce que je vous énonce au travers des vérités communes que nous partageons tous, nous pouvons vraiment remonter à notre essence profonde. Et bien sûr, la science permet aujourd'hui de mettre en relief tout ce que je vous énonce au travers d'une observation complète, relationnelle, qui se manifeste dans notre champ de vie, d'existence. Et bien sûr, les ingrédients indispensables pour accéder à tout ce qui nous est présenté, c'est d'avoir recours à notre sagesse, à notre amour vrai dans le relationnel, pour cerner comme quoi, bien sûr, nous avons des vérités communes que nous partageons, malgré une histoire singulière spécifique, et que depuis très longtemps, d'avoir baigné l'homme dans une suggestion comme quoi il n'était pas grand-chose, au travers d'un univers faussé, avec cet univers infini, cet espace infini, avec ces milliards d'années, d'où s'originerait un pseudo-Big Bang. Tout cela, la systémique met en relief que tout ce qui nous aurait été transmis aurait été proposé en miroir inversé de la vérité. Et que si nous prenons le temps, avec une grande sagesse, un amour vraiment sincère, du courage bien sûr, de la patience, nous pouvons mettre en relief que tout ce qui nous est présenté est souvent mélangé du faux avec du vrai. On voit là, au travers de tout ce que l'on vit autour de nous, que nous avons accès à tout, mais que bien sûr ce matériel traumatique que nous avons créé au fil du temps vient toujours déformer la vérité. Et plus nous ouvrons en conscience, plus ce matériel traumatique se manifeste au milieu d'une vérité de plus en plus visible. Mais encore une fois, comme je vous dis, tout est parfait, puisque dans ce matériel traumatique posant du faux, il y a le vrai. Donc souvent, je vous l'ai souvent dit, mais j'ai beaucoup plus appris au travers du faux qu'au travers du vrai. Puisque le matériel traumatique, comme le symptôme, propose au cœur de son fonctionnement l'accès à la vérité. C'est ça qui est très intéressant. Donc les points clés sur lesquels je voulais revenir et que vous pouvez mettre en relief par vos propres expérimentations. Et encore une fois, tout ce que je pose dans les vidéos, ce ne sont pas des théories du tout. C'est des choses vérifiables, fiables, que vous pouvez, comme je vous dis, avec les ingrédients simples de l'amour, de la sagesse, du courage, de la patience, que vous pouvez démontrer. Dans ce monde yang, bien sûr, il faut pouvoir prouver notre sagesse et notre amour. Et là, dans ce monde méritant, dans cette dynamique relationnelle aux autres, c'est par la patience, en prenant compte de cette composante temporelle, et par aussi par le relationnel, cette composante spatiale, que vous pouvez avoir accès à tout ce dont je vous parle. Et bien sûr, le mérite là-dedans
c'est de prouver son amour dans le relationnel. C'est ça qui est méritant. Hein. C'est pas en cultivant une connexion de cœur, des mondines, où là, il n'y a aucune preuve de votre amour et de votre sagesse. Au contraire. Au contraire, plus vous ouvrez en conscience de façon artificielle, plus vous avez accès à un matériel traumatique bruyant. Et là, il peut être très difficile de discerner entre les vraies pensées, les vôtres, et les fausses pensées. Ces pensées d'un ego traumatisé qui va vous emmener sur des chemins yin dans un monde yang. Bien sûr, ce monde yang a tout son mérite. Comme il a été dit, si l'homme était conscient de ce qu'il est capable de manifester, si l'homme était conscient de qui il était, et ça on peut y revenir par la science, par se manifester dans le relationnel, l'homme serait capable d'accomplir bien plus qu'il ne pense. Mais bien sûr, en le mettant dans un monde illimité, autant dans le temps que l'espace, dans ces millions de galaxies, dans un univers avec des milliards d'années, l'homme se sent petit. Et comme je vous l'ai dit dès les premières vidéos, on a accès à un savoir, et de pratiquer les cônes yin en se disant oh, nous pauvres petites têtes, nous ne pouvons rien savoir ici, ça nous a amené au fil du temps de jamais remettre en question tout ce qu'on nous avait enseigné. Hein, on apprend dans les livres scolaires, on apprend énormément de choses, mais on ne les a jamais remises en question. Et on a beaucoup d'éléments qui nous permettraient d'avoir accès à d'autres informations perturbantes qui mettraient en relief comme quoi tout ce qui nous a enseigné repose vraiment sur des choses complètement erronées. Hein. Et donc, la systémique, cette science qui fait peur bizarrement, met en relief énormément. C'est une science de cœur. La systémique, c'est une science du relationnel. Hein. Mais en relief que, bien sûr, ici, nous avons notre côté précieux. Dans les mondes yin, il y a cette préciosité de ces mondes yin, et dans ce monde yang, l'homme a vraiment cette dimension divine, méritante, mais incarnée dans la matière. Et cette grande sagesse dans la matière est loin d'être minimisée. Hein. Donc, comme je vous ai souvent dit au travers des vidéos, on se serait, au fil du chemin, on aurait été de plus en plus baigné dans un monde de densité, avec des défis de plus en plus à un niveau relationnel complexe, nécessitant de nous un mental fin, d'une plus grande sagesse. Et on voit que de la première, parce qu'on est dans des systèmes élargis, on peut encore mettre en relief que nous ne serions pas dans un système fermé, et au fil de notre chemin, notre parcours où la mort n'aurait été qu'un passage, vous évolueriez d'expérimentation en expérimentation à créer et à épurer un matériel traumatique que vous auriez créé, bien sûr, en avançant dans votre chemin d'incarnation et de manifestation de l'amour sur Terre, dans des mondes polarisés. Et toute la dynamique des systèmes met en relief ça, parce que tout système fonctionne de la même manière, et tout dans cet univers est sous-système jusqu'au grand système source avec son yin et son yang. Même le grand système source aurait sa partie polarisée manifestée avec l'Yin, le monde des anges, des archontes et le monde de matière, où il y aurait notre tridimensionnalité, mais cette 5D dont on vous parle, non, il n'y aurait pas... ce qui est logique, c'est que cette 5D, ce serait ce monde dans lequel vous allez vous récupérer, vous ressourcer, avant de vous réincarner. Hein. La 5D, où vous pourriez évoluer moins vite, où ça serait moins complexe, puisque vous n'auriez pas autant à partager de façon fine votre amour entre un dehors et un dedans. Vous évolueriez donc sur des plans éthérés après la mort pour vous ressourcer et pour mieux revenir quand vous auriez des capacités de poursuivre le chemin dans ce travail d'ouverture de conscience. Mais ce qui voudrait dire, comme je vous l'ai expliqué, que de toute façon, à l'heure actuelle, nous serions dans un point de bascule où nous atteindrions de mieux en mieux cette posture d'équilibre, d'affirmation juste dans ce monde de matière. Et à un point de bascule, toute l'humanité serait amenée à continuer le parcours puisqu'elle
développerait, avec son ouverture de conscience, de plus en plus de symptômes l'obligeant à aller jusqu'au bout du travail d'équilibre. Donc les premières personnes qui seraient retrouvées dans les relations flammes jumelles s'ouvrent davantage en conscience. Elles incarnent ce bon équilibre, ces flammes jumelles pionnières, qui vont aider les autres personnes présentes dans une relation âme sœur, dans des relations âme sœur, à rencontrer aussi leurs flammes jumelles, parce qu'il y a un effet boule de neige. Les pionniers s'ouvrent en conscience, ils impactent d'autres personnes avec des ouvertures de conscience moins importantes, mais qui se rejoignent. Donc cela amène à ces personnes à s'ouvrir davantage en conscience, et ces personnes-là vont aider d'autres personnes à s'ouvrir davantage en conscience. En fait, on attire à nous des personnes de même niveau d'affirmation, hein, et on se fait travailler ensemble dans ces niveaux d'affirmation pour avancer. Donc ceux qui ont un niveau d'affirmation le plus juste impactent ceux qui se rapprochent du même niveau d'affirmation. Ils se font travailler, ils avancent au niveau de leur processus d'affirmation, et ils impactent par ricochet des personnes qui sont proches d'eux en niveau d'affirmation. Donc cela permet progressivement, graduellement à l'humanité d'avancer. Un niveau arbitraire, si vous êtes à un niveau d'affirmation 10, vous impactez ceux qui sont au niveau d'affirmation 9, qui vont avancer aussi. Ceux-là vont impacter aussi ceux qui sont proches d'eux en niveau d'affirmation 8. Donc, bien sûr, les personnes en niveau d'affirmation 10 n'impactent pas ceux qui sont en niveau d'affirmation 2. Mais par effet ricochet, chacun va pouvoir avancer jusqu'au bout. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y aura un point de bascule, comme je vous l'avais expliqué, au centre de crise où je travaille. Les personnes qui arrivent, qui ont un niveau d'éveil suffisant, d'ouverture de conscience suffisant sur leurs problématiques, ne peuvent plus revenir en arrière, puisque dans leurs symptômes, il y a, dans le symptôme qui se densifie, il y a l'âme qui se réveille de plus en plus et qui va de plus en plus se fortifier, cette âme, pour obliger au travers du symptôme la personne à avancer vers les bons schémas fonctionnels là où elle n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Le symptôme va contraindre, ainsi vous allez pouvoir voir que, comme je vous le dis toujours, des personnes qui s'enfoncent dans le faux self, dans ne pas être assez elles-mêmes, elles vont développer une dépression de plus en plus lourde pour les obliger à prendre le bon chemin. Et à un moment donné, on voit que les personnes qui souffrent, puisqu'on avance dans la souffrance, hein, mais on peut avancer graduellement si on ne s'entête pas à prendre le mauvais chemin. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont épurer leur matériel traumatique graduellement pour ne pas développer un symptôme lourd. Mais sur certaines problématiques plus fragilisées, que l'on a chacun de nous, on va certainement des moments s'entêter à ne pas régler des choses, le symptôme va se densifier pour nous obliger à livrer vraiment la problématique. Et ainsi, au centre de crise, on peut voir des personnes qui vont venir une ou deux hospitalisations sur une dépression. Ils vont récupérer, se reposer, mais ils vont reprendre leurs anciens schémas juste après leur sortie. Et à un moment donné, ils reviennent dans une dépression très lourde qui les paralyse pour les obliger à faire le boulot jusqu'au bout, ce travail d'authenticité. Donc, on voit ce point de bascule. Tout système fonctionne pareil. Donc, dans un système individuel, ça se passe comme dans un système collectif. À un moment donné, quand l'âme se réveille au travers du symptôme, le symptôme va constamment se manifester jusqu'au bout pour libérer la problématique. Ainsi, on pourrait expliquer qu'à un moment donné, l'humanité vivrait des symptômes qui ne s'arrêteraient plus pour obliger l'ensemble de l'humanité à aller jusqu'au bout du travail d'équilibrage. C'est-à-dire que les flammes jumelles qui se seraient retrouvées un certain nombre, à un moment donné, leur ouverture de conscience amènerait au point de bascule où toute l'humanité serait obligée d'avancer sur cette ouverture de conscience jusqu'au bout. Encore une fois, c'est la systémique, c'est très logique. Hein. Et on peut voir que tout ce que je vous raconte autour des règles de dynamique relationnelle, relations flammes jumelles et relations âmes sœurs, hein, puisque je vous ai dit que les relations âmes sœurs, c'est des paires dépareillées. On cheminerait avec des personnes qui seraient nos paires dépareillées. On n'aurait qu'une paire appareillée dans la relation flamme jumelle, où ça serait toutes les mêmes richesses et toutes les mêmes problématiques communes, qui nous obligeraient à travailler toutes nos problématiques
au bout du parcours ambitieux d'épuration du matériel traumatique au fil de nos existences. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que ce défi à la fin est ambitieux, qu'il ne laisse pas beaucoup de répit à ceux qui sont engagés dans les relations flammes jumelles. Ce n'est pas pour rien que les flammes jumelles vivent des choses éprouvantes, puisqu'ils sont en dernier parcours obligés d'épurer le reste de toutes les problématiques qu'ils n'ont pas épurées, et en ouverture de conscience signifiante, ces problématiques peuvent se manifester de façon très signifiante pour obliger la saturation de la peur problématique qui la libère. Tout ça, c'est de la logique, hein, et que vous pouvez retrouver dans une analyse relationnelle complète de l'histoire de vie d'une personne à sa flamme, d'une personne dans ses relations âme sœur. Il n'y a aucune exception à la règle. Donc, à un moment donné, toute cette cohérence, on en prend compte, mais bien sûr, il nous faut du temps d'expérimentation, de la patience, d'aller au bout de nos peurs, puisqu'à chaque fois qu'on va regarder ces vérités, on affronte nos peurs. Hein. Donc, à chaque fois qu'on ose aller confirmer toutes ces règles dont je vous parle, on est amené obligatoirement à épurer nos propres problématiques personnelles. Vous voyez ? À chaque fois que je vous amène à comprendre ces règles-là, c'est logique que ça vous oblige à régler vos propres problématiques personnelles. Et il faut du courage à ce moment-là, puisque oser aller voir ces vérités, c'est oser aller régler ces problématiques personnelles. S'enfermer dans cette position de dire « Ah non, je ne vais pas voir, je cultive les mondines », c'est, encore une fois, ne pas affronter ses peurs. Bien sûr, il faut les affronter graduellement, puisque au bout du chemin, ce que vous allez découvrir, c'est que vous êtes d'essence parfaite, donc aucune peur à avoir, que toutes ces règles amènent à comprendre les erreurs que l'on a faites dans les dynamiques relationnelles aux autres, le mauvais 50-50 que l'on n'a pas fait bien, c'est-à-dire que soit on ne sait pas assez, on n'a pas pratiqué la bonne posture de l'affirmation juste, soit on n'a pas assez pris nos propres responsabilités, comme je vous dis, c'est nous qui devons épurer nos propres responsabilités, l'autre ne peut pas les travailler à notre place, et soit on a porté les responsabilités des autres, et donc l'autre n'a pas pu travailler ses responsabilités parce qu'on ne peut que travailler nos propres responsabilités. Comme je vous dis souvent, dans ce monde polarisé, aimer c'est mettre des limites. Donc si on n'a pas, bien sûr tous on fait des erreurs, on voit là où on gère mal le 50-50, et là il ne faut pas s'en vouloir, on est sur ce chemin d'incarnation pour travailler ça. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter sur le chemin et d'y aller progressivement. Quand vous vous exposez à un ascenseur, 1, il faut y aller, exposition, c'est important pour avancer. 2, doucement, graduellement, parce que plus vous allez aller doucement, plus la peur, vous allez pouvoir la gérer pour ne pas l'alimenter et avancer dans l'épuration de votre peur, dans l'épuration du matériel traumatique. Donc je dis ça assez rapidement, mais toutes ces idées essentielles, prenez le temps d'y réfléchir, de regarder les vidéos, ne vous laissez pas déstabiliser par ce flot d'informations sur le net qui se joue à l'heure actuelle où la vérité se pose sur le net. Parce que si vous y regardez bien, comme je vous avais aussi proposé l'interprétation du film Upside Down, je vous invite à aller revoir ça. Vous vous rappelez que dans ce film, on voit que la vérité est au cœur, cette potion un peu là qui permet aux flammes de se retrouver et de ne plus être séparées par ce problème de gravité. Cette potion réunit les 4 éléments. Éléments fondamentaux de la nature. Et que le 5e élément, cet 5e élément éthérique, c'est l'amour. C'est ça qui va permettre, quand la personne va prendre cette potion, de pouvoir être dans les mêmes lois de gravité que son masculin. Non, c'était le féminin, lui. Et ce qui permet, et en plus, elle porte l'enfant, symbole de l'amour. Elle prend la potion et elle porte l'enfant, symbole de l'amour. On a les 5 éléments réunis. N'oubliez pas que sur le net, on a les 5 éléments réunis. Puisque le net, vous savez que c'est au travers principalement des voies, c'est par tout ce qui est Internet circule au travers de canaux marins. C'est pas, on a
la réunion des éléments, eau, terre, feu, et l'élément principal, l'amour, c'est l'information précieuse qu'on met sur le net. Et bizarrement, vous avez plein de matériel traumatique. Plus il y a de vérité sur le net, plus il y a plein de matériel traumatique pour parasiter tout ça. Donc vous voyez que c'est important de mettre cette information précieuse, fiable, au travers de cette alchimie finalement que l'on propose. Puisque sur le net, on réunirait les 4 éléments fondamentaux, plus l'amour, l'information précieuse qui permettrait dans cette alchimie de libérer vraiment tout ce matériel traumatique que l'on aurait créé au fil de notre parcours d'existence, de notre parcours d'âme sur cette belle terre Yang. Donc je vous invite à voir tout ça. Là je vous en parle assez rapidement pour que vous ayez les idées essentielles, mais allez regarder Upside Down Moon. Et là on a finalement ce parallèle où le net serait à l'heure actuelle le point essentiel pour avoir accès aux outils nécessaires pour bien sûr de notre arbitre expérimenter de nous-mêmes et de nous fier à notre bon sens, à notre vérité, à notre logique, de ne pas laisser notre libre arbitre dans un monde où tout voudrait être unifié, dans un monde polarisé, comme je vous dis toujours, tout unifié dans un monde polarisé, c'est la clé du déséquilibre. Alors bien sûr, c'est un monde d'amour, de respect, mais où chacun a son espace, a son identité. Hein, de vouloir unifier et de brasser diverses mondes sans qu'il y ait, dans un mélange sans qu'il y ait de possibilité de retrouver une cohérence, alors qu'on est d'accord, chaque différence est riche, chacun a sa place, chacun a sa valeur égale, mais on est dans les mondes yang, donc de mélanger, d'unifier tout, c'est la clé du déséquilibre. Je vous invite vraiment à le voir. Et c'est ce qui nous est proposé au travers de tout ce qui nous est posé de cette compréhension de la relation flamme jumelle. Dans cette relation flamme jumelle s'explique de façon tout à fait logique, cohérente, fiable dans notre monde rationnel, dans notre monde yang. Et ce monde yang est aussi précieux que le monde yin. L'homme a sa dimension autant divine que les anges dans leur monde yin. Hein. Cela c'est important, hein, de toujours se rendre compte que le pôle yang a autant de valeur que le pôle yin. Hein, et que, comme je vous le disais dans une autre vidéo, le mental, le monde du mental, le monde de la matière, le monde de l'ego appartiennent au monde yang et autant leur valeur. L'ego a autant de valeur que l'âme. L'ego, c'est ce qui permet à notre âme de s'incarner ici. Tout est associé entre ego traumatisé, mental dysfonctionnel et toute cette confusion volontaire et involontaire et mélange pour parler d'un terme pour un autre, ça entraîne un effet de suggestion qui n'est pas anodin dans notre mental. Hein. Notre mental, lui, s'il est gouverné par notre ego traumatisé, il suit parce que le mental, il est bien sage. Le mental, il a accès à tout, il nous protège. Alors, encore une fois, quand on est dans ce processus de la relation flamme jumelle, quels que soient les arguments qui vont vous être proposés, à partir du moment où le mental est dénigré, il y a un hic. Il peut y avoir de la bonne information avec de la fausse information. Hein. C'est pour ça que je vous dis, allez expérimenter de vous-même, parce que il y a toujours de la bonne information, de la fausse information. Il peut y avoir 10 000 messages diversifiés. Après, l'homme se décourage et ne va pas investiguer plus, mais un repère essentiel, et ça que vous pourrez toujours aller mettre en relief, à partir du moment où on dénigre le mental, on est dans le faux. Même s'il y a des vraies vérités à côté de poser. Parce que le mental, c'est ce qui nous protège. Le mental, surtout quand on est en ouverture de conscience signifiante, notamment quand on est engagé dans un processus flamme jumelle,
le mental, il peut être facilement bloqué parce que vous avez une ouverture de conscience signifiante et ceux qui sont engagés dans un processus flamme jumelle n'ont plus beaucoup de matériel traumatique. Certes, quand ils se plantent, ils peuvent réveiller du matériel traumatique bruyant puisqu'en haute vibration, la moindre erreur va créer du bruit. Mais comme ils n'ont plus un matériel traumatique signifiant, puisqu'ils auraient beaucoup épuré pour se retrouver en duo de deux moitiés d'âme qui se retrouvent, le matériel traumatique signifiant n'est plus là. Il y a un faux semblant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il reste encore beaucoup de matériel traumatique, puisque le reste de matériel traumatique en haute vibration, en haute conscientisation, affirmation, parce que, encore une fois, moi aussi je me fais piéger, je parle de haute vibration constamment, mais j'essaie de mélanger pour faire comprendre aux personnes qui sont trop dans les mondines, comme quoi c'est important de ne pas... dans cette ouverture de conscience, faire attention de ne pas se plonger dans des illusions, puisque quand vous êtes en haute affirmation, dans les mondes yang, c'est la haute ouverture de conscience, quand vous êtes dans la bonne posture d'affirmation, juste 50-50, quand vous êtes au dernier parcours du jeu, la moindre erreur va être réveillée de façon très bruyante. Donc vous avez l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de matériel traumatique à épurer. Ben non. Certes, c'est un temps dangereux parce qu'il faut... il faut bien contrôler ce moment bruyant pour pratiquer une bonne posture d'affirmation juste dans un défi plus ambitieux parce que vous êtes en fin de parcours. Mais, encore une fois, il n'y a plus de lourd matériel traumatique à épurer. Je vous ai souvent dit, s'il y a 1000 kilos à travailler sur le long du parcours, il n'y aura pas 1001 kilos, mais les 1000 kilos seront lourds. Il y a ce faux semblant de croire que les premiers kilos et les derniers kilos sont les mêmes. Non, je vous l'ai dit, le matériel traumatique que vous allez épurer graduellement, le plus signifiant, vous allez l'épurer graduellement dans votre existence. Le matériel lourd, dans la relation flamme jumelle, même si vous n'êtes pas toujours ensemble, vous allez épurer ce matériel lourd graduellement, parce que vous ne pourrez pas l'épurer en 2 secondes. Mais il y a aussi ce matériel de fin de parcours sur des problématiques les moins signifiantes qui va se réveiller de façon très bruyante à la fin, puisque c'est du matériel traumatique peu signifiant, mais en haute conscientisation et dans la bonne posture d'affirmation juste. Donc il va être bruyant, mais ce n'est pas le même matériel traumatique que celui que vous allez épurer graduellement jusqu'à la fin. Je vous donne un exemple. Vous travaillez cette problématique d'affirmation avec la fausse flamme jumelle du masculin. Du moins, c'est plus le masculin qui la travaille, mais vous êtes amenés, les féminins, à être sur cette posture où vous sentez qu'il faut gérer cette relation à la fausse flamme jumelle de façon très juste tout au long du parcours. Ça, c'est le matériel signifiant que vous allez travailler dès le départ, mais de façon graduelle, pas d'un seul coup. Et à la fin du parcours, il va vous rester certaines problématiques les moins signifiantes, mais qu'il faut épurer quand même, je ne sais pas, notamment un problème avec un voisin. Ce voisin-là va être dans une signification où vous allez devoir poster la posture d'affirmation la plus juste avec cette personne qui va vous faire travailler de façon complexe la posture d'affirmation juste, c'est-à-dire 50-50, vous respectez tout en posant les choses sans vibrer la peur avec elles. Si c'est une problématique, par exemple, qui réveille un karma d'une autre existence, mais moins signifiant, des moins signifiants, le matériel traumatique va être bruyant sur le moment, mais si vous le gérez bien, il va vite partir, le voisin va déménager. Mais il faut gérer de façon la plus juste. Vous voyez qu'on a 2 matériels traumatiques différents. On a l'impression que c'est les mêmes parce qu'ils sont assez bruyants, ils sont assez éprouvants, mais ce n'est pas les mêmes. Mais il va falloir les travailler jusqu'au bout et vous allez avoir des éprouvés signifiants jusqu'au bout. Vous allez travailler 1000 kilos et c'est que il n'y aura pas de 1001 kilos, mais ça va être éprouvant tout le long du parcours. Donc encore une fois, attention à cette histoire où vous auriez de façon non étayée, non fiable du tout, qui ne repose sur rien, l'idée que ce parcours flamme jumelle se ferait sans souffrance. Ben non, il y a un moment donné, vous êtes en dernier parcours, il faut justement mettre en relief votre grande sagesse et votre grand amour pour vous et pour l'autre. Donc c'est logique
que ce chemin d'avancement, comme tout apprentissage soit éprouvant. Quand je vous dis que dans le symptôme, il y a la clé de la guérison, s'il y a la clé dans la guérison dans le symptôme, c'est que vous traversez les symptômes pour avancer. Après, vous pouvez y aller plus doucement, de façon graduelle, sur les matériels traumatiques les plus signifiants, mais en fin de parcours, il y aura toujours des petites matériels traumatiques enquistés qui vont se réveiller en haute conscientisation, en haute affirmation, de façon bruyante pour vous les libérer rapidement. Et voilà. Mais c'est important de vraiment réfléchir que tout, à un niveau systémique, peut se mettre en relief. Et ce que je trouve magnifique, c'est une science de l'humain. C'est une science humaine. On a accès à tout dans l'amour, la sagesse et dans notre quotidien au travers du relationnel. Donc on a tous les ingrédients pour réaliser que nous avions tout devant nous. Le tout, c'est d'affronter progressivement nos peurs pour avancer. Et on voit au travers des religions qu'il y a eu tout un champ au travers de nos religions, que nous n'allions pas décortiquer certaines symboliques dans la Bible. Puisque dans la religion, bien sûr, ce sont des normes, des interprétations des hommes qui ont, bien sûr, démotivé les hommes à avancer. Et on voit comment la religion a amené à des réticences légitimes des hommes pour ne pas aller enquêter sur ce que disait la Bible. Et on voit que dans la Bible, il y a des symboliques, mais tellement, tellement parlantes, où vous vous rencontrez, vous rendez compte que toutes les lois de la systémique, les lois des relations humaines sont exprimées à un niveau symbolique au travers de la Bible. Mais le fait qu'on ait pu voir que les religions amenaient à beaucoup d'incohérences et beaucoup de méfiance à voir, puisque dans les religions, on perdait notre libre arbitre, on avait des interprétations de l'homme fondées sur quoi on ne savait pas. Donc, cela a amené vraiment à se méfier de ce qui est posé dans la Bible. Mais je vous invite à relire la Bible et vous allez voir qu'à niveau symbolique, tout ce qui peut se révéler des lois de l'humain, des lois